Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Jurassic World Rebirth. Je tiens à préciser que il y a certaines choses, voilà, je dis que je vais éviter de rentrer dans les détails parce que je voudrais voir le film une deuxième fois. Je referai peut-être une autre vidéo pour essayer d'expliquer parce qu'il y a des choses, je me souviens plus très bien, justement, voilà. Là, ça va être juste vraiment critique, on va dire, un avis un peu global sur le film, ce qui m'a déplu, ce que j'ai aimé et aussi, du coup, attention, spoilers. Pour commencer, je vais parler de ce que j'ai pas aimé. Alors, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que, en fait, je trouve que ça va très vite. Par exemple, il y a des scènes, je sais pas, j'ai pas le temps de savourer ce que je regarde, toi, ça dure 2-3 minutes, même, toi, les titanosaures, j'aurais aimé les voir beaucoup plus, même le Distortus Rex, ça c'est une grosse déception, on le voit 5 minutes au début, mais à peine, et puis on le voit sur les 10-15 minutes à la fin du film, quoi, c'est décevant, mais il est pas mort à la fin, du coup peut-être qu'on le verra dans un autre film, ou dans une série avec les 6 de Nublar, peut-être qu'il y aura une autre série après Chaos Theory où ils iront sur l'île Saint-Hubert qui se trouve à côté de la Guyane française. Mais honnêtement, le temps d'écran du Distortus Rex, ça m'a un peu déçu. Il est incroyable, design est juste magnifique. Bon, il est moche, mais voilà, magnifique dans le bon sens du terme, quoi. Vraiment, j'aurais aimé le voir plus. À la place des Mutadons, j'aurais préféré quand même les Vélociraptors, parce que c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup, mais j'ai jamais été un grand fan perso des Raptors, alors ça m'a pas trop gêné de pas trop les voir. Le Tyrannosaure, il est incroyable, etc. Mais c'est bizarre quand même qu'il arrive pas à casser le bateau gonflable. Après, c'est un bateau, quoi, c'est sûrement très résistant, il arrive à le plier et tout. Je pense que ça doit être très compliqué, mais c'est vrai, il aurait pu le percer avec ses dents, je trouvais ça un peu bizarre. Mais voilà, c'est juste un petit détail comme ça où j'étais là, ok, il arrive pas à le casser, mais c'est pas très grave. Faut quand même l'avouer, cette scène est l'une des meilleures scènes de toute la franchise. Le T-Rex est juste magnifique. Pour moi, c'est le plus beau de la saga. Il est juste gigantesque, il est énorme, fat, la couleur un peu comme ça avec les rayures, il est juste magnifique. Et puis cette scène est incroyable. J'aurais voulu le voir beaucoup plus. Limite, peut-être que dans le premier film de cette nouvelle trilogie, il n'y aurait pas eu ce côté mutant. Ça aurait pu arriver dans un autre film. Et justement, peut-être au mieux de faire que ce soit un laboratoire d'InGen des années 2010 à peu près, c'est un peu une incohérence, etc. Mais j'aurais préféré que ce soit un laboratoire de biocine où justement ils ont essayé de recréer des dinosaures un peu en parallèle avec le sanctuaire dans les Dolomites en Italie, quoi. Ça aurait pu être un mieux, voilà. Vraiment, ils auraient pu faire beaucoup mieux pour ce film-là, en mettant moins de trucs, en faisant moins d'incohérences. Même le mosasaure, est-ce que c'est le même mosasaure de Jurassic World? Est-ce que c'en est un autre? Justement, ça, ils expliquent pas et c'est un peu bizarre quand ça. Même au début, dans le musée, on voit qu'il y a un écran et tu vois, genre les spinosaures que normalement personne n'est censé les avoir vus, quoi. Comment ils savent à quoi ils ressemblent, etc. Tu vois, les titanosaures, etc. Bref, même la scène du musée au début avec les squelettes et tout, ça m'a un peu dérangé, toi. C'est même toi le fameux Quetzalcoatlus de Biocine qui est censé être à 100% fidèle à la réalité. Le squelette qui est dans le musée, voilà, il est pas, il ressemble pas à celui de Biocine. Après, c'est juste des petites incohérences, des petits trucs qui m'ont dérangé, mais c'est pas très grave. Et même du coup la maladie, une sorte de, j'ai pas hyper compris la maladie, parce qu'il y a un truc ça touche les humains, un autre truc ça touche les dinosaures. Alors le remède, je sais plus trop si c'est pour sauver les humains et peut-être les dinosaures aussi. Bref, je sais plus trop, faut que je regarde le film. J'ai un peu oublié, etc. Parce qu'il s'est passé aussi plein de trucs entre temps, même s'il y a une semaine dans ma vie perso, voilà, il s'est passé plein de trucs. En tout cas, perso, j'ai bien aimé cette scène au début où tu vois l'apatosaure en pleine ville, qui est malade, faible, qui est le dernier sauropode d'Amérique du Nord, parce que du coup, ouais, tous les dinosaures la plupart des dinosaures et autres reptiles sont allés dans les zones équatoriales, et justement Amérique centrale, Amérique du Sud, un peu comme ça. Et pareil, du coup, ça doit être aussi pareil en Afrique, tout l'équateur, quoi, tout l'équateur, vraiment tout l'équateur. Voilà, c'est sympa, tu le vois malade, etc. Ça rajoute des petites scènes dans la ville où, voilà, c'est ce que j'aurais aimé voir dans Dominion, vraiment les dinosaures dans la ville. Vraiment la relation entre humain et dinosaure, c'est ça que j'aurais aimé voir beaucoup plus. C'est là justement le fait qu'il y a plus trop de dinosaures dans les zones, on va dire, plus nord et plus sud. C'est un peu dommage, je veux dire, ça aurait pu être vachement mieux.
Ils auraient pu faire vraiment plein d'histoires dans plein d'endroits dans le monde différents, mais du coup maintenant ce sera vraiment réservé qu'à l'équateur, même si du coup ils disent que la plupart des dinosaures sont allés dans les zones un peu équatoriales, du coup il y en a encore, voilà, au niveau d'Amérique du Nord ou Amérique du Sud, ou pareil, donc peu importe, les hémisphères nord et hémisphère sud. Perso, j'aurais aussi aimé voir beaucoup plus le Spinosaure. Voilà, ils auraient pu, comme je t'ai dit avant, retirer tout un côté. Voilà, ils auraient pu faire plus simple, beaucoup plus horrifique. Voilà, c'est aussi ce côté-là horrifique qu'on ressent pas trop. Ils auraient pu faire vachement mieux avec moins de dinosaures, parce que c'est vrai on en voit beaucoup. On voit plus beaucoup d'espèces. On voit une sorte de poisson, je sais plus, une clé, bref, j'ai oublié le nom. Une sorte de salamandre aussi. Voilà, un amphibien. Il y a un truc dans l'eau, je sais pas trop ce que c'est. Des gens ils parlent de titanoboa, mais c'est clairement pas un titanoboa. Ils auraient pas fait comme ça, même s'il y avait des rumeurs à l'époque, mais tout aurait pu être vachement mieux. Il y a aussi un petit caméo bien sûr, du pteranodon, du dilophosaure et de l'ankylosaure sur la fin du film. Attendez, là, je suis en train d'enregistrer, mais là, j'ai déboîté la table qui est juste à côté de moi. Je la remets, voilà, 2 secondes. Hop, voilà, c'est bon, c'est vrai. Il y a aussi une sorte de petit reptile volant là, tout petit, vraiment qu'on voit un peu, qu'on voit vite fait dans le film. J'oublie comment il s'appelle, mais bref, il est assez mignon. L'une des meilleures scènes du film, c'est quand même celle des titanosaures qui est juste magnifique. Et d'ailleurs, Jonathan Bailey, du coup l'acteur qui joue pour moi c'est le meilleur perso du film, le professeur Henry Loomis, voilà, il joue de la clarinette si je me trompe pas pendant cette scène où vraiment cette scène c'est juste magnifique avec la musique et tout, les frissons, c'est juste incroyable. Mais j'aurais aimé les voir plus ces titanosaures, c'est un peu dommage, mais bah c'est comme ça. C'est un peu comme le brachiosaure dans le premier film, voilà, y a pas toute une scène d'action avec eux, mais voilà, juste incroyable. La famille Delgado et tout, voilà, c'est pas les meilleurs personnages du film. En tout cas, j'ai bien aimé le personnage de Ruben Delgado, joué par Manuel Garcia Rolfo. D'ailleurs, je regarde la série La Défense Lincoln avec lui dans le rôle principal. Là, c'est un avocat sur une série sur Netflix. En tout cas, moi, j'aime bien cet acteur, etc. Il avait joué dans Les 7 mercenaires avec Chris Pratt, Denzel Washington et je sais plus qui d'autre. Bref, c'est pas voilà les meilleurs personnages du film. En tout cas, j'ai quand même aimé. Le Ravière, si je me trompe pas de son nom ou un truc comme ça. Bref, il est juste chiant. Il est pas méchant, mais c'est un peu ce stéréotype du jeune, voilà, qui fume des choses, voilà. Pour rentrer dans les détails, mais voilà, il manque un peu de respect quand même à Ruben Delgado. Il m'a pas mal énervé. C'est d'ailleurs avec lui qu'on voit les vélociraptors pendant 23 secondes pendant pendant qu'il est en train de pisser. Voilà, c'est un peu un personnage running gag. Voilà, il fait des blagues pendant tout le film. Voilà, c'est drôle, c'est sympa, mais sans plus, c'est pas le point fort du film. D'ailleurs, c'est un côté, je sais pas, il y a un moment, il y a 2 histoires en parallèle. Il y a l'équipe, la famille. Ils auraient pu, honnêtement, ça sert à rien. Ils auraient pu les faire tous ensemble et ça aurait été vachement mieux. Ils auraient pu gagner du temps pour, par exemple, rajouter une scène avec le Distortus Rex pendant le milieu du film, rajouter plus de connexion avec le lore, parce qu'il y a aussi que le personnage de Jonathan Bailey, il dit qu'il a assisté quelque chose en lien avec Alan Grant, je sais plus trop c'est quoi, mais bref, il y a un petit lien avec Alan Grant, c'est sympa. Je vais parler de la fin, mais je suis quand même resté sur la fin avec le Distortus Rex. Voilà, j'aurais préféré que Duncan, par exemple, meure, parce que du coup, c'est un faux sacrifice. Je sais pas comment il a survécu. Il a peut-être, quand ça s'est éteint, vu que le Distortus Rex est attiré par la lumière, peut-être qu'il a arrêté d'essayer de le bouffer quand la fusée s'est éteinte. Peut-être c'est une solution. Mais voilà, c'est pas la fin. Voilà, ça se termine comme ça. De base, c'était prévu. Il y a un combat avec le Tyrannosaure, mais honnêtement, le Tyrannosaure se serait fait bouffer vu la taille de l'autre. Il a attrapé un hélicoptère avec sa main, il a explosé. Qu'est-ce qu'il veut faire le T-Rex? Il va rien faire, le tyrannosaure. L'autre il est énorme. Il aurait pu rien faire. Ouais, j'allais oublier aussi, j'ai pas trop parlé des personnages ni de l'Aquilops. Bon, l'Aquilops, Dolores, on la voit pas forcément beaucoup, voilà, mais ça fait vraiment, c'est juste pour des peluches, hein. Ça fait un petit dinosaure sympa, voilà, sans plus. D'ailleurs, qui part, du coup, qui va se retrouver sur le continent, parce qu'elle est, à la toute fin, elle est sur le bateau avec, dans les bras j'ai oublié le nom de la fille, mais dans les bras de la petite, de la jeune, voilà, du coup, voilà.
Globalement aussi, les autres personnages sont sympathiques, mais je suis pas... Par exemple, Zora, je me suis pas particulièrement attaché. J'aime bien Scarlett Johansson, mais là, son personnage, je sais pas... Elle est sympa, mais voilà, je préférais par exemple Duncan, ou pour moi, le meilleur perso, c'est Henry Loomis, et même de Ruben Delgado, le cool père de la famille. Je suis beaucoup plus attaché que Zora Bennett. Il y a bien sûr d'autres personnages qui sont sympathiques, comme Leclerc, Nina, et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle, qui se fait bouffer par... le Spinosaur, la première victime du film, bon, la première victime de l'équipe, voilà, etc. Même les morts sont pas particulièrement... Bon, si, elles sont sympas quand même, les morts, voilà, mais... Et j'aurais préféré quand même quelques gouttes de sang aussi. Bon, il y a du sang, un petit peu de sang, mais ouais, j'aurais préféré plus. Et même le personnage de Martin Krebs, voilà, c'est pas... C'est un peu méchant sans être méchant. C'est juste un connard. Désolé de balancer une insulte, mais c'est juste un connard. Voilà, c'est tout. Qui se fait bouffer par le T-Rex à la fin. Voilà, c'est avec son bras. Voilà, c'est avec le petit membre. Et vraiment, il y a un autre truc que j'allais oublier aussi, mais la raison pour laquelle le T-Rex se libère du laboratoire, c'est juste tout con à cause d'un sneakers. Voilà, c'est juste totalement con. Alors c'est un petit truc, c'est une petite facilité, j'aurais préféré, voilà, il y a des petites facilités à droite à gauche, mais voilà, le film globalement aurait pu être beaucoup mieux. Je referai peut-être une vidéo pour en parler quand j'aurai vu le film 2, 3, 4 fois, parce que je vais attendre qu'il sorte sur les plateformes, j'irai pas le voir une autre fois au cinéma parce que voilà, ça coûte de l'argent, et il y a d'autres films à côté que je voudrais quand même voir. Là, bientôt je vais aller voir Superman, je ferai peut-être une critique de Superman aussi. Ouais, j'ai aussi hâte. Globalement, le film, je lui donne la note de sur 10. Je lui donnerai, bon, un 8, un 7,5, voire un 8 sur 10. Le film est moyen, il est pas bon, il est pas mauvais. Il y a des choses qui m'ont dérangé, faut que je regarde. Même à ce qui paraît dans le texte, au tout début du film, quand il y a le texte, ils disent... les dinosaures, genre ils sont apparus il y a 32 ans, mais quand tu fais le calcul, du coup, au moment où se passe ce film, du coup en 2027, tu remontes 32 ans, justement, ça correspond pas, je crois que c'est 95, si je me trompe pas, sauf que le premier dinosaure qui a été créé, c'était un Microceratus sur Isla Sorna, et c'était en 86, alors voilà, c'est... Et Jurassic Park, après c'était 93, du coup, ça crée peut-être des petites incohérences comme ça. J'ai vu ça quelque part, mais je suis pas sûr, faut que je regarde le film, et du coup, ce qu'ils disent au début, je referai une vidéo, ce que c'est vrai. Du coup, moi, quand je suis sorti, ils ont balancé plein d'infos, plein de trucs, et j'ai pas le temps de tout digérer, de tout comprendre, et ça m'a fallu quelques jours pour digérer ma première séance, on va dire ça comme ça. En tout cas, globalement, j'ai hâte de revoir le film, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai vraiment envie de le revoir. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, je pense que j'ai dit... Bon, j'ai sûrement oublié voilà, des choses, mais globalement, j'ai un peu tout dit. Voilà, c'était pas forcément... Voilà. Bref, peu importe, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à parler de... qu'est-ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, voilà. Bref, ça c'est sympa. Du coup, on se dit à plus tard. Bye.